Bon, j'espère que vous allez bien après cette première semaine de confinement. Euh, alors, deux petites choses. Première chose, comme je l'avais dit lors du dernier cours, je vais vous montrer ça. Je crois que c'est Mathieu qui avait soulevé la problématique concernant les amortissements en dégressif. On accepte les derniers, les retardataires. Donc voilà. Concernant les amortissements en dégressif, le cours faisait état d'un début d'amortissement ou d'un début des calculs d'annuité au premier jour du mois. D'accord. Alors effectivement, le cours le montre ainsi. D'accord. Donc nous, on va se fier à la méthode qui est préconisée dans le cours, même si la méthode en jour est toujours valable. La méthode avec la prise en compte des mois simplifie les choses. D'accord. Elle ne change pas grand-chose, mais elle simplifie les choses. Donc, hop, juste pour information, parce que ça ne va pas. Voilà, je vais partager les choses. Petite question avant de. Attendez, hop, je réponds aux questions après, je termine juste mon partage. Je galère un petit peu à ce niveau-là. Vous pouvez me remontrer votre question, là, vous faire un copier-coller de votre question, parce que sur notre ordinateur, il est en train de galérer un petit peu. En attendant que ça se mette à jour, je vais y répondre. Vous me demandiez les prochains TD et TD à rendre pour quand. Les TD sont pour les futurs TD à rendre. Quand sera le prochain? Donc là, aujourd'hui, a priori, on va commencer l'étude du bilan. D'accord. C'est ce qui avait été prévu. J'ai juste un petit truc à vous montrer avant et peut-être un petit exercice à vous proposer en fonction de comment vous sentez les choses. Et les prochains TD, ce sera à faire sur les bilans. Les TD sont plutôt intéressants sur le bilan. Donc, ça sera ça. Après, il n'y a pas il y a pas de date pour les prochains TD. C'est simplement vous qui les rendez quand vous en avez envie, en sachant que, comme je le dis depuis le début, vous devez en rendre deux sur le semestre et qu'ils seront tous corrigés, même si là, j'ai une semaine un petit peu compliquée, vu qu'il a fallu remettre tous les cours en visio pour ceux qui n'avaient pas l'habitude d'avoir les cours en visio. Et j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps à corriger votre télé, mais à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça ira beaucoup mieux. Bon. Pourquoi ça marche pas? Je vais relancer la vidéo de ce côté-là. Hop.
a l'air d'être parti. Partager une fenêtre. Voilà. Allez. C'est parti. Ah, ça va. Donc, comme je le disais, hein, j'ai procédé à la correction voilà. J'ai procédé à la correction de l'exercice 2 concernant les amortissements dégressifs, où la première annuité doit être calculée non pas en nombre de jours, mais en nombre de mois. D'accord. Ce qui veut dire que en nombre de mois entiers. Ce qui veut dire que cette machine qui a été acquise le 15 mai et mise en service le 19 mai, alors les deux dates sont du mois de mai, donc ça, elle ne pose pas trop de soucis, mais après, mais on doit partir à compter du 1er mai. Donc on doit regarder quelle est la date d'acquisition et se reporter au premier jour du mois. Comme ça, on travaille qu'avec des mois entiers. Voilà pourquoi la première annuité que j'ai mise à jour ici par rapport au calcul qui avait été fait précédemment, la première annuité, court du mois de mai jusqu'au mois de décembre, ce qui correspond à 8 mois. Ce qui, dans le calcul, va se traduire par l'annuité multipliée par 8 douzièmes à la place de nombre de jours divisé par 360. D'accord. Donc voilà, j'ai mis à jour la question avait été soulevée par Mathieu, je crois, lors de notre précédente séance. J'ai mis à jour le corrigé. C'est bon pour tout le monde? Alors, vous verrez aussi dans le corrigé qu'il y a 2 exercices supplémentaires. D'accord. Je vous les montre ici, qui correspondent à l'anal qui avait été proposé en 2008 et à l'anal qui avait été proposé en 2014. Alors, concernant l'anal, on va regarder celle de 2014. Donc, vous voyez, ça, c'est un exercice qui a été proposé au BTS, donc en 2014, et qui est complètement sur les amortissements. Alors, ici, dans le contexte, puisque généralement les BTS rassemblent 4 parties dans un même contexte, ici vous devez travailler en restauration, d'accord, en restauration collective. Je ne sais plus si c'était pas dans un centre de thalassothérapie. Et le directeur décide de rénover la salle de restauration. Il a un projet qui l'amène vers un investissement de 80 000 euros. Alors, il y avait une partie sur le financement de cet investissement. Est-ce qu'il a recours à un emprunt ou via une autre possibilité de financement? Et dans une première partie, vous voyez que là, j'ai repris que la question de 1,5. Dans une première partie, il fallait calculer le prêt, d'accord, les intérêts du prêt, etc. Dans une deuxième partie de cette sous-partie, l'investissement s'est réalisé, il a eu lieu et mis en service le 1er juillet 2015, et il y a une période d'utilisation de 5 ans qui est prévue. On vous donnait la durée prévue d'amortissement et on vous demandait de compléter le tableau en linéaire. On vous propose le tableau. Alors, le tableau, il est le suivant. D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous confronter voilà, à une épreuve du BTS telle qu'elle a été posée en 2014. D'accord. Et d'essayer en 10 minutes. A priori, c'est du linéaire, c'est pas non plus immense, d'accord.
Il faut partir sur 80 000 euros. Il n'y a pas de montant TTC ou hors taxe à calculer, puisque dans l'exercice, je crois que la structure n'était pas redevable de la TVA, donc il fallait partir sur 80 000 euros pile poil. Donc voilà, je vous propose en 10 minutes de réaliser ce tableau et de savoir si, voilà, si vous avez complètement compris le cours, les notions, et en combien de temps, grosso modo, vous réalisez votre tableau. Hein. Donc, il est 8h42, de bon matin. Voilà, on se dit jusqu'à 55. A priori, ça doit être fait. Hein. En 10 minutes, le tableau, il est fait. On se dit jusqu'à 55 maximum. Je reste évidemment à disposition de vos éventuelles questions. Et je vous propose donc de réaliser ce petit exercice qui permet voilà, de se dire, voilà comment je suis face à un exercice au BTS. Allez, je vous laisse bosser. S'il y a des questions, évidemment, vous me les posez, vous n'hésitez pas. Alors Jean-Baptiste, vous êtes un petit peu en retard, donc je vous dis où on en est. Je proposais en une dizaine de minutes là, de réaliser l'exercice qui avait été proposé lors du BTS 2014, qui est bien sûr relatif aux, aux amortissements et que vous avez là à l'écran. Donc si vous voulez commencer cet exercice-là, vous y allez. Moi, je procéderai à la correction d'ici 5 minutes.
Diviser 80 000 par 5, ça ne fait pas 17 844. Pourquoi vous me posez cette question, Eline? Je ne comprends pas. Parce que, a priori, si pour l'annuité, bah, si vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Prévu sur 5 ans. Ah oui, 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 mais vous confondez. Attention, la première partie de l'exercice concerne l'emprunt. Et c'est vrai que quand on étudie les emprunts, le remboursement que vous effectuez s'appelle aussi une annuité, mais aucun rapport avec le tableau d'amortissement des immobilisations. D'accord. Donc la première partie où on vous dit voilà, on va faire un emprunt, on va. Non, non, aucun rapport avec nous, notre tableau d'amortissement. Et d'ailleurs, c'était le but de l'exercice, de la première partie de l'exercice, c'était de vous faire calculer aussi un tableau d'amortissement pour les emprunts. D'accord. Et dans la deuxième partie de l'exercice, un tableau d'amortissement pour les immobilisations et de vous dire bah, c'est quoi la différence entre les deux. Donc, vous ne vous occupez pas de 17 844 là, par annuité constante. L'annuité constante concernant l'emprunt, c'est ce que vous remboursez de l'emprunt. Annuité ou mensualité d'ailleurs. Donc, aucun rapport avec l'exercice. A priori, vous avez certainement terminé. Est-ce que certains n'ont pas terminé et veulent une minute ou deux supplémentaires? A priori, non. Donc, je vais procéder à la correction. Donc, ici, d'abord, j'attire votre attention sur le fait que le tableau présentait 7 lignes. D'accord. Je pense, je sais pas, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. D'accord. Certains étudiants, lors de l'exercice, parce que malgré tout, c'était facile, il n'y avait pas de problème de TVA, il n'y avait pas de problème de frais annexes. Le petit piège ici, c'était de vous présenter un tableau qui comporte une ligne supplémentaire qui ne sert à rien. Alors, certains étudiants ont certainement pu être perturbés par le fait de ne remplir que les 6 premières lignes et de ne pas remplir la 7e ligne. Il ne fallait pas voilà, s'embêter avec ça. Donc, ici, on commence en année 2015. On va mettre les années tout de suite, 2016, etc. La base amortissable, c'est 80 000 euros. On n'a pas de difficulté là-dessus. La base amortissable restera la même. Je peux remplir déjà mon tableau, hein, mais la base amortissable restera la même puisqu'on est en linéaire. La base amortissable, c'est la valeur brute. Elle restera ici la même. Regardons le nombre de jours de détention, puisqu'on va travailler au prorata temporis. Regardons le nombre de jours de détention pour ce bien pour la première année, pour la première année 2015. Vous voyez, comme je pense que c'est à votre groupe ou à notre groupe, je ne sais plus, que je l'avais dit, où non pas que vous chipotiez, mais vous vous inquiétiez des problèmes de virgule, de machin, etc. Vous voyez qu'ici, on part du 1er juillet, donc ça fait 6 mois.
d'accord, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 6 mois. 6 fois 3, 18, 180 jours. Divisé par 160, par 360, en fait, finalement, on aura une demi-année en 2015 et une demi-année 5 ans plus tard. Donc ici, au niveau du nombre de jours de détention, on est à 180 jours. Là, on l'aura une année entière, alors je mets quand même les jours, mais... Ouais, mais là, on est en mois entier. Et on avait dit que les mois entiers, c'est 30 jours. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, dernière année, j'ai dû aller une année trop loin. 180 jours. Voilà, tac, tac, tac. Tout est bon. Alors, l'annuité, comment va-t-elle se calculer? L'annuité, ça va être... Donc, l'annuité ici, 80 000, divisé par 5 ans, multiplié par le nombre de jours, divisé par 360. Donc, on a une annuité de 8 000 euros la première année. Je vais quand même ici remettre comment les choses ont été calculées. Et ici, l'annuité, elle a été calculée en faisant 80 000. Elle a été calculée en faisant donc 80 000 divisé par 5 multiplié par 180 divisé par 360. L'annuité cumulée, évidemment, c'est il n'y a qu'une annuité pour la première année, c'est mes 8 000. Ma valeur nette comptable, on a fait la base amortissable ou la valeur brute divisé moins le cumul. Pardon. La deuxième année, quel est le montant de l'annuité? Simplement 80 000 divisé par 5, puisque là, on est en année entière. Donc, on a une annuité à 16 000. Quel est le montant ici de l'amortissement cumulé? 8 000 de l'amortissement cumulé précédent, plus le nouvel amortissement, 16 000. La valeur nette comptable, elle, étant à 56 000. La troisième année, au niveau de l'annuité, ça sera exactement 80 000 divisé par 5, toujours. L'amortissement cumulé, et ici la valeur nette comptable. Même chose pour les 2 années suivantes, c'est le même principe. Ici, c'est toujours, je dois manquer un 0 ici. Voilà. La dernière année, au niveau de l'annuité qui doit être calculée, 80 000, divisé par 5, encore une fois, multiplié par le nombre de jours, 180, divisé par 360. Ou simplement, j'aurais pu prendre le complément de 8 000 pour aller jusqu'à 16 000. J'aurais obtenu évidemment 8 000. Voilà, mon tableau est terminé. Je fais mon petit contrôle en annuité, en amortissement linéaire. Je peux contrôler les choses en me disant, voilà,
la dernière valeur nette comptable doit être égale à zéro. La dernière valeur nette comptable doit être égale à zéro. L'amortissement cumulé doit être égal à la valeur brute. J'ai pas de souci. Ou la somme encore des annuités doit être égale à la valeur brute. Voilà. Est-ce que quelqu'un a eu des difficultés, n'a pas compris quelque chose sur cet exemple? Y a-t-il des questions? Non, tout est bon? Pas de questions? Très bien. Bon, bah, c'est parfait si tout le monde est OK là-dessus. Donc, je mettrai le fichier dans votre cours. D'accord. Je vais vous mettre. Je suis obligé de quitter le cours pour des raisons dont c'était. Pas de souci, Sophie. Vous pourrez voir le replay. Pas de problème. Alors, je vous mettrai aussi une fiche de révision du cours, d'accord, une fiche synthétique du cours. Donc, je mettrai tous ces éléments-là dans le dernier cours, donc le dernier fichier corrigé ici, avec qui reprend évidemment tout tous les exercices, avec la petite correction qui a été faite pour les jours et les mois concernant le dégressif, mais aussi la correction de l'annale 2004. On ne va pas la faire, hein, c'est le même principe. Maintenant, si vous me dites que si vous m'aviez dit non, monsieur, j'ai encore des difficultés, on l'aurait fait. Mais là, si personne me dit qu'il a des difficultés, pour moi, je considère que c'est acquis. Et donc, on ne va pas refaire exactement, encore une fois, le même exercice. Alors, on va pouvoir basculer, là, pour la demi-heure restante, sur la partie du bilan. Est-ce que vous avez pu commencer à voir un peu le cours? Un petit peu pour Aude, Maxime non, non pas vu, il était, enfin, il était depuis longtemps, mais certains n'y ont accès que quand je le bascule dans la partie visio, ça je sais, et le problème n'a jamais été résolu. Pas vu hier non plus prochain, non, il a été mis tard. Ok, bon, alors je vais expliquer un petit peu le début du cours, et ça, je vais l'expliquer en traitant tout simplement le premier exercice. Donc, je vais le traiter plus longuement, d'accord? Revenir un peu plus sur les choses, et je vais utiliser un nouvel outil, et le TD n'est pas dans celui de province. Le TD n'est pas dans celui de province. Il semble bien avoir vérifié. Il est que dans celui de Paris. Ah, c'est parce que je préfère les Parisiens. Non, c'est pas vrai. J'ai quand même vérifié, mais a priori, je l'ai mis hier. J'ai revérifié le tout hier. Vous avez vérifié les cas Paris. Alors, province, hop. Effectivement, il est que dans celui de province. Bon, ouais, bien, pourquoi ça se met pas forcément toujours à jour cette affaire? C'est pas grave. C'est pas grave, je vous sais très intelligent et donc vous avez dû aller voir vos copains de Paris et puis voir que le TD était là-bas. Mais malgré tout, a priori, c'est tout bon. Ça s'est mis à jour. Enfin, je l'ai mis à jour.
Euh, Allons-y. Donc, on va faire un petit test là d'utilisation d'un nouvel outil. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser avec avec d'autres enseignants. C'est le petit tableau qui est intégré à l'outil Meet là, et qui s'appelle le Jam. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser? Non, et là j'ai essayé, j'arrive pas à ouvrir en fait, j'ai pas de fichier. Alors, vous avez essayé d'ouvrir quoi? Le fichier Jam que vous avez mis tout à l'heure, là, je suis allée dessus, mais Mais il j'arrive est- pas à obtenir de fichier. Pour moi mais aussi, c'est impossible. là, pour l'instant, là, je vois qu'il y a deux personnes de connectées. Je vais réessayer. Mais là, normalement, il y a tableau blanc, là. Là, je vois que Solène, moi, ça marche. Mais Oui, c'est bon, moi oui, ça oui. marche. Là, c'est normal hein, que ce soit blanc. Donc, en plus que, voilà, Aude, je vois que vous avez rejoint. Donc, a priori, peut-être que ça marche maintenant. Je peux renvoyer le lien. Non, c'est bon, c'est juste qu'effectivement c'est tout blanc, je pensais que c'était une erreur. D'accord, ok. Non, j'ai pas encore commencé à écrire dessus. Ok. Vous pouvez renvoyer le lien. Oui, je vais essayer. Je vais essayer. 15. Ouais, alors, je vais le retrouver normalement dans la discussion. Ah bah voilà, merci Maxime. C'est super. J'ai partagé un lien avec la réunion. Ah oui, c'est un peu mon cas. Donc voilà. Donc ça va permettre, moi, d'interagir un petit peu, d'accord? Alors, ce que tout le monde peut écrire sur ce tableau. Hein, donc vous, par contre, vous n'écrirez que quand je vous demanderai d'écrire, évidemment, ou sauf si effectivement il y a un élément que vous voulez revenir et que je ne vous ai pas capté, vous pouvez me mettre un post-it sur le tableau, il y a pas de souci. C'est un tableau que je vais enregistrer aussi et que je mettrai dans le drive ou dans le cours, d'accord, qui sera enregistré en PDF. Bien sûr, il sera figé au moment où je ferai l'enregistrement. Et on verra si c'est utile, si ça marche bien, si vous comprenez mieux les choses, si ça permet d'avoir une meilleure explication. J'ai commencé à utiliser cet outil. D'accord. Donc, c'est parce que vous n'êtes pas connecté avec votre adresse, avec les mêmes adresses. Alors, par contre, je n'ai pas mon portable avec moi et je ne vais pas voir votre demande. J'arrive. Voilà. Je vais donner l'accès à ceux, parce que en fait, vous êtes certainement connecté avec un autre. Hop. Donc, Samuel. Ouais, parce que là, si pourtant vous êtes connecté avec le cours d'hydro, bizarre que pour vous, étonnant, étonnant, étonnant. Mhm. J'arrive pas à me bien introuvable. Alors, comment vais-je pouvoir vous donner. Alors, je vais juste, pour ceux qui ont des petits soucis, hop.
Lorraine. Accès au partage. Voilà. A priori, Lorraine, vous devriez avoir accès. C'est une première chose de faite. Ouais, c'est parce que vous n'êtes pas connecté, Lorraine, avec votre adresse d'Hydro, je pense. Et qu'à la réunion, là, vous vous êtes connecté avec votre adresse d'Hydro. Parce qu'il faut vous connecter sur le Jam avec la même adresse que celle avec laquelle vous assistez à la réunion. Donc, Lorraine, a priori, c'est fait. C'est bon? Très bien. Alors, Samuel, pareil. Sans doute parce que vous n'êtes pas connecté avec la même adresse. Hop, donne accès. Envoyer une notification. Ouais. Samuel, a priori, partagé. Voilà, vous devriez y avoir accès. Ensuite, donc Léa, c'est ça? Léa, hop. Ouais, il faut essayer de vous connecter avec votre adresse d'Hydro, sinon on va passer, on va y perdre de. Je viens de demander l'accès. Alors Léa, hop, c'est fait. Alors Manon, est-ce que j'ai votre adresse Manon direct? Est-ce que je peux la taper? C'était Manon. Je sais pas d'adresse. Envoyer. Voilà, a priori Léa, c'est bon. Et Manon, hop. Voilà. Manon, voilà, Manon, c'est fait. Alors, Manon, c'est fait. J'ai demandé accès, moi aussi. Moi aussi. C'est bon pour vous.
je vais arrêter là pour les demandes d'accès. Ce qu'il faut faire pour la prochaine fois, d'accord, qu'on se mette bien d'accord, parce que là, après, oui, Vincent me dit qu'il a demandé accès. Je n'ai pas de demande pour Vincent, d'accord. Alors, ce qu'il faut faire absolument, c'est que vous vous connectiez, que votre Google soit connecté à la même adresse avec laquelle vous utilisez votre NetCampus, d'accord, votre lien NetCampus. Quand vous cliquez sur votre lien NetCampus, normalement, ça ouvre donc votre Meet avec l'adresse d'Hydro ou l'adresse avec laquelle vous êtes enregistré à la base. Et moi, j'utilise donc, enfin, c'est pas moi, hein, c'est Meet qui utilise donc cette adresse avec laquelle vous vous êtes connecté pour ouvrir le Jam. Et quand vous cliquez sur le Jam, il vous ouvre une fenêtre Google, et c'est cette fenêtre Google peut-être qui n'est pas connectée sur le même compte. D'accord? On a tous ces problèmes-là d'avoir plusieurs comptes. À un moment donné, ça pose des petits soucis. Donc, c'est pas grave. Pour ceux qui qui n'arrivent pas à y avoir accès, je vais le mettre sur l'écran là. Donc, vous allez voir, tout simplement, vous ne pourrez pas interagir pour cette fois-ci. Parce que sinon, on va perdre beaucoup trop de temps. D'accord? Vous allez donc pouvoir voir malgré tout ce que je fais, ce qu'on va faire, mais vous ne pourrez pas interagir, ce qui n'est pas très grave pour cette fois-ci. Donc, hop, hop, voilà. Donc, je vais le partager. Là, je vois que Marine Van Eck nous a rejoint. Voilà, elle présenter. Présenter maintenant. Voilà, donc a priori, tout le monde voit le tableau. D'accord? Tout le monde voit le tableau soit sur son écran ou bien soit ici parce que je l'ai partagé. D'accord? Donc, je répète, donc l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir à un moment donné avoir un peu plus d'interaction avec ceux qui le veulent, évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais peut-être quand on va voilà, établir une notion. Alors par contre, on va écrire que quand je vous le demande, d'accord? Sinon ça va être un carnage et on ne va pas s'en sortir. Donc, on va utiliser les petits outils qui sont sur le côté et principalement, on va utiliser deux outils. L'outil de texte, je vous montre juste, c'est pas très compliqué, là, pour 30 secondes, l'outil de texte qui me permet d'écrire, d'accord? Et l'outil de post-it qui permet de mettre des petites remarques. Voilà, le petit outil qui permet voilà, de mettre un petit post-it et puis d'avoir quelque chose seul qui voudra pas dire grand-chose, mais quand vous regarderez votre vidéo et que vous reverrez le jam, ça vous parlera et peut-être que voilà, ça fixera un petit peu plus dans vos têtes les notions que l'on va voir. Alors on va faire un essai d'utilisation de cet outil, voir est-ce que c'est intéressant, d'accord? Est-ce que il y a un intérêt à l'utiliser? Si oui, on continuera de temps en temps à l'utiliser quand ça s'y prête, cet outil-là, ou sinon on passera à autre chose. Alors, donc, cette fameuse notion de bilan. Et d'abord, première chose que j'ai donc inscrite, d'accord. Le bilan, on peut se dire que voilà, ça va être une image fidèle de la situation d'une entreprise. D'accord. Alors, pour vous montrer un petit peu les différentes notions, on va imaginer que vous êtes une entreprise. Vous, Solène, Léa, Samuel, Aude, ce que je vois à l'écran là, vous êtes une entreprise. D'accord? Et je vais vous demander, dans une feuille, de me mettre des petits post-it, de me dire tout ce que vous possédez dans votre vie, hein,
tout ce que vous pourriez posséder ou que vous possédez et tout ce que vous devez. D'accord? Alors, je vous propose de mettre en bleu tout ce que vous possédez et en rouge ou en jaune tout ce que vous devez. Donc, je vous laisse tout le monde, hein, tout le monde peut participer. Je vous laisse mettre des petits post-it un peu partout. Comme ça, après, on va en faire une répartition et on va voir quelle est la transcription dans le monde de l'entreprise. Vous, personnellement, donc moi, par exemple, j'ai une voiture. Donc, je vais marquer, donc c'est post-it bleu, hein, hop, post-it bleu, j'ai une voiture. Hop, donc je marque une voiture. Hop, j'enregistre. Voilà, mon petit post-it se met dans un coin. Donc, je vous laisse faire. Allez-y. Vous pouvez vous mettre des post-it comme vous voulez. Donc, j'ai aussi des meubles. Mhm. J'ai pas trop compris, Donc faut là, dire vous tout me ce qu'on mettez a? des petits post-it dans votre vie, là, aujourd'hui, tout ce que vous avez et tout ce que vous devez. Ah, ok, d'accord. D'accord? En deux groupes. Les bleus, tout ce que j'ai. Les jaunes, tout ce que vous devez. Voilà, on va arrêter là. Alors, il faut l'utilisation de ce type d'outils interactifs, il faut que vous participiez. Si vous ne participez pas, on ne l'utilise pas. Je vous fais le cours magistral, je vous explique ce que c'est. Vous allez vous embêter. Moi, ce sera moins sympa pour moi. Parce que si vous voulez qu'on travaille de façon interactive, que chacun participe, il faut vraiment que voilà, vous participiez tous, pas deux personnes, que j'ai pas l'impression d'essayer de faire des choses sans retour derrière. Sinon, bah, je vous Monsieur, laisse faire le cours et puis voilà. monsieur, en fait, c'est parce qu'ils sont sur Oui. la première vignette. Je viens de remarquer ça. Ah ouais, vous croyez? Je crois que je l'ai enlevé. Non, non. Je l'ai Ah, enlevé. Oui, oui, effectivement, elles peuvent non, se mettre sur la non, première. je veux dire, ils sont sur la première, vous savez, on est sur 2 sur 6. Ils sont sur 1 sur 6. Oh, d'accord. Ah bah voilà, je me suis enflammé. D'accord. Ok. Effectivement. Et excusez-moi,
je me suis dit, ah, il ne participe pas, c'est embêtant, j'aime pas ça. Allez, donc du coup, on va arrêter là. D'accord? C'est beaucoup mieux. Ok. Alors, juste le truc, bon, je vais effacer parce qu'il fallait se mettre sur la deuxième vignette. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Hop, ça m'apprendra aussi à bien donner les choses. Très bien. Alors, ce que l'on va faire, c'est que je vais mettre de côté. Hop, je vais faire deux groupes. On va faire deux groupes. Alors, on a bien compris que nos deux groupes, hop. Alors, celui-là, il est rose. On ne sait pas ce que c'est quand il est rose. On va le modifier, on va le remettre en bleu. Ok, c'est mieux. Alors, donc, deux groupes ici. Un qui va représenter ici toutes les dettes que vous pourriez avoir. Alors, je vais juste virer la voiture, puisque la voiture, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas une dette, mais qui vous appartient. Hein, d'accord? Alors, on est bien d'accord que c'est sous condition que la voiture vous appartienne. D'accord? Puisque là, on cherche à déterminer quel est votre patrimoine. Donc, le patrimoine, il est composé de tout ce que je possède, moins tout ce que je dois. D'accord? Or, la voiture ici, elle n'est pas à mettre dans ce que vous devez, puisque vous la possédez. Et comme je vois qu'elle est aussi, je vais me permettre juste de la supprimer pour la voiture. Alors, ici, on a des bijoux, on a un domicile. D'accord. Alors, on peut avoir éventuellement un studio. Je vais supprimer studio, je vais garder maison. Pareil, je vais supprimer appartement. On va dire que tout ça, c'est le logement. D'accord. Voilà. Hop, je vais aussi le domicile fixe. D'accord. Dans ce logement, effectivement, il y a des meubles. Ensuite, on a deux fois les motos. Hop, on va les supprimer. Voilà, on va mettre ça un petit peu de côté. Alors, dans une entreprise, ça va être un petit peu la même chose. On va s'occuper d'une première partie. C'est que l'entreprise aussi, comme une personne physique, hein, comme vous, elle a des biens, des biens durables euh, ici et qu'on a vu. Le mode avion, il s'est activé d'un seul coup. Donc l'entreprise, elle a aussi des biens, tout comme vous, des biens qu'on appelle des immobilisations. On les a vus, hein, d'accord? On les a vus, ces fameuses immobilisations qu'on va pouvoir regrouper ici dans ce premier groupe. D'accord? Alors, vous, c'est les bijoux, mais si je traduisais pour l'entreprise, elle a bien aussi du mobilier, d'accord? Il y a bien des bureaux dans l'entreprise, des tables, des chaises, etc. Donc, c'est la même chose. Donc, tout ça, l'entreprise, là aussi. L'entreprise, à la place d'avoir une maison, l'entreprise, elle a des bureaux, elle a peut-être une usine de production, etc. L'entreprise a aussi des ordinateurs pour travailler. L'entreprise a aussi, ça je vais l'enlever, l'entreprise a aussi des véhicules de transport pour livrer, enfin, elle peut évidemment avoir des véhicules de transport pour livrer tout ça. D'accord. L'entreprise a aussi du mobilier. Alors, on va garder mobilier qui est un petit peu plus approprié. On va enlever maison, meuble, pardon. Allez, on va mettre le smartphone aussi parce que voilà. Ensuite,
Alors, ordinateur, électroménager, tout ça, je vais le supprimer. Ordinateur, on l'avait déjà. Alors, on va mettre voiture avec. Ici. Alors, les bijoux, je vais les laisser sur le côté. Le leasing, voiture prof. Alors, je vais pouvoir expliquer. Le leasing voiture prof, alors je ne sais pas pourquoi vous avez marqué prof, mais le leasing d'une voiture, la voiture ne vous appartient pas. D'accord? Donc, c'est pas, ça ne peut pas rentrer dans votre patrimoine. Si vous avez pris, alors en ce moment, enfin, de plus en plus, on voit ces choses-là, c'est que les garages proposent des voitures en location longue durée. D'accord? On le voit beaucoup, notamment aussi avec les voitures électriques, etc. La voiture ne vous appartient pas, donc elle ne peut pas faire partie de votre patrimoine. Pour une entreprise, c'est pareil. Elle a le choix d'acheter ces véhicules ou bien de les louer. Si elle les loue, le véhicule qui est loué ne lui appartient pas, ne rentre pas dans son patrimoine. D'accord? Donc ça, je peux le supprimer. Alors le vélo, on va le supprimer aussi. Alors oui, il pourrait y en avoir en entreprise, mais comme on a déjà la moto, la voiture, on l'a déjà. Alors la patientèle, j'aime bien ça. On va le mettre aussi là. Voilà, c'est une notion un petit peu particulière, mais elle fait partie et propriétaire des lotos de mon cabinet. Donc il y a déjà quelqu'un qui exerce. Par contre, ici, personne ne m'a dit qu'il avait un compte en banque avec des sous. Pourtant, vous en avez au moins tous un tout petit peu. D'accord? Personne ne m'a dit qu'il possédait des légumes dans son frigo. Pourtant, vous en avez tous. D'accord? Et ça, ces notions-là, on les retrouve aussi en entreprise. D'accord? On les retrouve à travers la notion de stock. L'entreprise a de la marchandise qu'elle détient et qui est destinée à la revente, d'accord? Donc qui est destinée à l'utilisation immédiate, contrairement à une moto, à un véhicule, etc. Et pour vous, c'est la même chose. Vous avez des légumes qui ne sont pas faits. Les légumes dans votre frigidaire, c'est différent du frigidaire. Le frigidaire, il est là pour rester longtemps dans votre maison, alors que les légumes, ils sont faits pour être consommés. On pourrait avoir un petit peu cette même vision dans une entreprise. Une entreprise, elle a un entrepôt de stockage, et à l'intérieur de cet entrepôt de stockage, il y a de la marchandise, qui est destinée à la revente. Donc, cette partie-là, en entreprise, c'est ce qu'on appelle les stocks. Alors, moi, je l'avais mis dans la deuxième donc voilà, des produits alimentaires, par exemple. Si je fais ça et que je reviens ici, et que je mets ça, hop, voilà, ça me... Au même titre que le compte en banque, avec des sous dessus, un compte en banque blindé, ça fait partie de mon patrimoine. L'argent, alors même s'il est sur le compte en banque qui est chez le banquier, l'argent m'appartient. Là, je vais mettre les bijoux avec. Alors, difficile de trouver la même, par exemple, la concordance en entreprise. Là, on trouve tout à fait la concordance en entreprise, alors que ici, là, un peu plus difficile. Blindé, c'est tellement beau. Oui, oui, on en rêve tous. Hein. La concordance ici est un peu plus compliquée à trouver pour les bijoux, mais par exemple, on pourrait avoir de l'argent liquide. D'accord? Alors, je vais juste remplacer ce terme. On a, par exemple, des espèces. D'accord? Des espèces, une entreprise peut posséder des espèces. Vous allez à Carrefour, il y a bien une caisse où il y a de l'argent liquide. D'accord? Donc, à un instant T, l'entreprise possède de l'argent liquide. Comme vous, si vous regardez dans vos poches ou vous ouvrez votre porte-monnaie, il y a de l'argent liquide. Cet argent liquide, cet argent liquide vous appartient. D'accord? Donc, ça ici, hop, on pourrait le mettre avec l'argent blindé. Alors, on a perdu un petit peu de temps à la mise en route, mais alors on le garde tel quel. D'accord? Je pense que je peux l'enregistrer, il me semble, et pouvoir le reprendre lors de notre
prochain pour continuer, parce que je pense que vous avez cours, et moi j'ai cours aussi à 35. Donc, ce jam-là, je vais l'enregistrer, d'accord? Et on continue de discuter du bilan et de faire un petit peu un rapprochement pour que vous ayez une idée plus concrète de ce que ça représente lors de notre prochain cours. Ça marche pour tout le monde? Donc, alors, si vous voulez commencer le télé, pas de souci, mais je pense qu'on repassera un quart d'heure, 20 minutes sur l'explication la prochaine fois avant d'entamer le télé. Ça marche pour tout le monde? Ça marche. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à lundi, il me semble. Au revoir.